Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Alors déjà, je voudrais vous remercier parce que j'ai une vidéo de recette de cuisine de soupe qui a pété tous les scores au niveau des vues. Alors même si c'est pas le nombre d'abonnés qui correspond, en tout cas, je pense que les gens aiment beaucoup regarder des vidéos de recettes, surtout de soupe cette saison. Donc aujourd'hui, je vous propose, c'est notre repas de ce soir, de faire avec vous un velouté de butternut et patates douces avec du lait de coco. Vous allez voir, très facile, très rapide. Bon, bien sûr, j'ai tout préparé, mais ça va être vraiment très 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 rapide. Il n'y a plus qu'à tout mettre, ça cuit, on mixe et c'est prêt. Efficace, comme d'habitude. Allez, je vous mets face robot. J'espère que ça ira bien pour voir. J'ai changé la configuration. On est sur le deuxième robot. Mais ce que je vois, c'est bon. Alors c'est parti. Je vais continuer parce que j'avais déjà démarré. Hein. Donc sur l'échalote, vous savez que moi, c'est du surgelé. Donc ceci, un surgelé. Bien sûr, c'est encore plus rapide. Hop. Oups. C'est pas grave, pour 2 grammes. Ça ira bien. Allez, je remets tout de suite au congèle. On passe à la suite. Le gingembre, alors frais, non, moi j'ai dû congeler aussi. Donc, j'ai pris le petit morceau. Je sais pas s'il y a 10 grammes. Oh ben non, il n'y a que 3 grammes. Mais ça me va très bien. J'aime pas trop le gingembre. Et puis ça laisse des filaments que c'est pas plus mal. Alors, on va mixer tout ça. Donc, je vais le faire pour défaire les blocs d'échalotes et surtout pour le gingembre. Allez, voyons. Bon ben, ça aura coupé des petits morceaux de gingembre. Après, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. Mais c'est pas grave puisqu'après, on va remixer le tout. Hein. Je vous montre ou pas. Attendez, voilà. Les petits cubes d'échalotes, je les avais déjà. Ah ben ça c'est fait. Allez, l'huile d'olive. Alors si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez faire de l'huile normale, mais bon. On sait tous que l'huile d'olive a de très bonnes propriétés pour la santé. 19, ça ira. Sans le gobelet, donc je le retire. Et c'est parti pour 3 minutes. On va rissoler tout ça. Allez, on va rajouter donc la chair de butternut. Alors, je vais enlever ça, ce sera plus simple. Normalement, j'ai déjà pesé puisque c'est dans le congélateur. Donc là, j'ai pesé mon butternut. Normalement, j'avais un peu plus parce que c'est ce qui me restait de butternut et j'ai décidé de tout vider. Vous voyez, 40 grammes. La patate douce, du coup, je crois que j'en ai pris un peu moins. Parce que ça, j'en avais vraiment beaucoup. Ouais, voilà, j'en ai mis moins. Mais par contre, je suis quand même un surplus, on va dire, de 20 grammes. Bon, 20 grammes, c'est pas grave. Allez, on insère. Oui, tout ça. Le gobelet. Et là, alors, c'est pour mixer. Bon, vu que c'est congelé, ça va faire un bruit d'enfer. Je vais vous couper. Ah, ça fait un bruit. Quand c'est congelé, forcément, la fonction mixage, elle fait bouger partout le robot. On dirait que il tombe, il tremble de partout. Bon, c'est pas grave, c'était pour donner un coup de mix, mais forcément, comme c'est pas frais. Ou alors je remets parce que je comprends, c'est pour réduire le temps de cuisson qu'ils veulent mixer, mais bon, ça ira. Puis je rajouterai 5 minutes, je suis pas pressée ce soir. Alors, l'eau. Donc l'eau, je vais en mettre un peu moins. Je pense que je vais mettre que 500. Parce que comme ce sont des
des produits congelés, ils vont rendre de l'eau. Et je préfère après, vous savez, rajouter plus de lait de coco, si jamais, pour donner plus de goût que l'eau. Là, c'est vraiment pour cuire. Et je rajouterai du lait de coco pour adoucir tout ça. Vous voyez, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que mine de rien, même si j'ai le côté facilitant avec le robot, c'est que dans l'acte de cuire qui me facilite. Au niveau cuisine, je fais ce que j'ai envie en fonction de mes goûts et en fonction aussi de ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Je m'adapte et je fais vraiment comme une vraie cuisinière. Allez, 20 minutes. Moi, je vais rajouter 2. Non, allez, 3. 4. Allez, soyons généreux. 4. Parce que c'est congelé, que de toute façon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Allez, donc tout ça y est, a bien cuit. Je vous montre le résultat. Voilà. Hop. Vous voyez que l'eau, il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Et là, ils disent donc de mixer. Bon, je vais quand même me rabattre ce que j'avais sur les côtés. Ça sent super bon. Allez, je mixe ça. Donc, je viens de finir de mixer. Alors, je vous montre le résultat. Ouf, c'est bien dufteux. Ça donne envie. Oui, ça fait blou blou. Hop là. Hop. Voilà. Écoutez, ça m'a l'air super bien. Je vous montre. Regardez-moi cette texture. C'est vraiment velouté. Hein. Donc on va finir avec le lait de coco. Et bien sûr, on va apporter encore plus ce côté crème. Allez, on y va. 70 grammes. Je me tâte, je vais en mettre 100 moi, parce que déjà les filles, elles adorent ça, le lait de coco. Oui, bon, 110 maintenant. Et puis 115. Vous savez, on sait jamais s'arrêter. Allez, je veux mettre 115, voilà. Compte rond. 2 pincées de sel. Alors, je vais en mettre. Puis au pire, on peut après s'en rajouter. Bon, après, réellement, je mets pas 2 pincées de sel parce que la dernière fois, j'ai vu qu'il manquait quand même cruellement de sel. Voilà, du poivre, je suppose. Alors, moi qui suis pas très poivre noir, donc je mets du poivre blanc. Et pour les filles, c'est meilleur aussi parce que du coup, elles le sentent moins. Voilà. Allez, j'insère le gobelet. Hop. Et à nouveau, je remixe tout ça. Allez, donc on a à nouveau, voilà, mixé et servir chaud. Donc, c'est prêt. Et effectivement, c'est très soyeux, tout doux. Le côté très velouté, vous savez. Hop. Je récupère tout ce qui est sur le couvercle parce que j'adore. Je suis pas gourmande. Justement, je suis gourmande. Et que pour moi, tout ce qui est là-haut est perdu. Voilà, je récupère. Mais écoutez, je vous montre le résultat. Et voilà, une bonne petite soupe. Comme on les aime. Mais écoutez, il suffit d'accompagner ça d'une viande. Alors pour ceux dont les enfants, ou même vous, si vous aimez les lardons, rien n'empêche de faire revenir quelques petits lardons dans la poêle ou de rajouter des petits croûtons, voilà, pour apporter en fait une texture différente, donc des lardons grillés ou du bacon, pourquoi pas des petites tranches de bacon que vous aurez passé au four ou à la poêle pour apporter le côté croustillant, vous voyez. Moi, je pense qu'on va l'accompagner de saucisses ou ouais, une saucisse. Alors, les filles, elles sont pas forcément saucisses, mais vous savez, les knackis pour les enfants, coupés en rondelles. Vous mettez ça dans la soupe, c'est super parce qu'elles jouent à attraper, voilà, à la nage. Moi, je pensais sinon faire du boudin blanc à la morille que j'ai acheté récemment. Enfin, vous pouvez
faire tout ce qui vous donne envie. C'est ça qui est bon et qui est gourmand. Bon, mais je vous souhaite, si vous mangez ou que vous allez manger, un très bon appétit. J'espère que vous avez passé un agréable moment dans cette recette très facile et très rapide. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye!